Vous feriez quoi si votre professeur principal vous demandait de sortir de la classe devant tout le monde parce que vos chaussures étaient trop usées pour représenter l'image de l'établissement? C'est l'humiliation que j'ai vécue un lundi matin. Mon nom est Sarah et je viens d'une famille modeste. Mes parents se sacrifient pour que je puisse étudier dans ce lycée privé prestigieux. Mais pour Madame Lefebvre, ma prof d'histoire, je n'étais qu'une tache dans son décor de luxe. Elle passait son temps à me lancer des pics sur mon sac à dos fatigué ou sur le fait que je n'allais pas en vacances au ski comme les autres. Mais ce jour-là, elle a franchi une ligne que personne ne devrait jamais franchir. Elle a dit « Sarah, range tes affaires et va au secrétariat. On n'est pas dans une association caritative ici. Ton apparence distrait les élèves sérieux. » Toute la classe a ri. J'ai senti les larmes monter, mais au lieu de baisser la tête, j'ai activé l'enregistreur de mon téléphone caché dans ma poche. Je suis sortie, mais je ne suis pas allée au secrétariat. Je suis allée aux toilettes pour me calmer et j'ai réalisé une chose. Si elle me traitait comme ça devant tout le monde, elle devait sûrement faire pire ailleurs. J'ai commencé mon enquête, j'ai découvert que Madame Lefebvre n'était pas seulement une snob, elle gérait aussi la caisse des sorties scolaires, et bizarrement, les prix des voyages étaient 2 fois plus élevés que la normale. J'ai commencé à collecter des témoignages d'autres élèves qu'elle avait humiliés. J'ai créé un dossier béton avec des enregistrements de ses insultes répétées et des preuves de ses irrégularités financières. Elle pensait que j'étais une petite fille pauvre et sans défense. Elle ne savait pas que j'avais déjà contacté le rectorat et un journaliste local spécialisé dans l'éducation. Pendant 1 mois, j'ai tout encaissé. Ses remarques sur mes vêtements, ses notes injustes, ses moqueries devant les délégués. Je notais tout. Le moment de ma vengeance est arrivé lors de la grande réunion parents-prof de fin d'année. Tous les parents riches étaient là, dans le grand auditorium. Madame Lefebvre était sur scène, faisant son discours sur l'excellence et les valeurs de l'école. C'était le moment parfait. J'ai demandé à prendre la parole devant tout le monde. Le proviseur a accepté car j'avais les meilleures notes de la promo. Je suis montée sur scène. Madame Lefebvre m'a regardée avec dégoût, pensant que j'allais faire un discours de remerciement. J'ai juste dit « Madame Lefebvre, avant de parler de valeurs, j'aimerais que vous nous expliquiez cet enregistrement. » J'ai posé mon téléphone sur le micro. Toute la salle a entendu sa voix hurlante « Tu n'es qu'une moins que rien, Sarah. Ton avenir est dans une poubelle, pas dans mon lycée. » Le choc a été instantané. J'ai ensuite projeté sur l'écran les factures falsifiées du veillage de classe qu'elle avait surchargé pour s'acheter ses sacs de luxe. Le silence dans l'auditorium était assourdissant. Les parents qui l'adoraient 2 minutes plus tôt ont commencé à huer. Le proviseur était livide. Madame Lefebvre essayait de crier que c'était un montage, mais l'inspecteur du rectorat que j'avais invité discrètement s'est levé au fond de la salle. « Madame Lefebvre, vous êtes suspendue avec effet immédiat. » Résultat, elle a été radiée de l'éducation nationale pour harcèlement moral et détournement de fonds. Elle a dû rembourser chaque centime volé aux familles, elle a perdu son appartement de fonction et sa réputation est détruite à jamais dans toute la région. Moi, j'ai obtenu une bourse d'excellence pour une grande université à Paris. Aujourd'hui, je porte des chaussures de luxe si je veux, mais je n'oublie jamais d'où je viens. On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais dans le cas de ma prof, son habit de sainte cachait un monstre. Ne méprisez jamais quelqu'un pour son compte en banque, car c'est peut-être lui qui fermera le vôtre définitivement. Échec et mat.